Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour de plus. Joyeux anniversaire à Esther Tungu, qui est une de mes filles. Alors Esther, comme ton nom le dit, que cette étoile que tu es puisse briller plus que toutes les autres étoiles de ta génération et surtout dans ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 2 janvier 2024. Je suis habitué déjà. L'année passée, je me rappelle, je parlais encore de 2022. Donc, nous sommes bel et bien en janvier 2024, le 2 janvier, et c'est un mardi. Bienvenue donc à une minute de prière. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur ce désir de partager avec vous ce passage de Galates chapitre 5, le verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns et les autres, et de nous jalouser mutuellement. » Mon frère, ma sœur, c'est une nouvelle année. Tu dois avoir une nouvelle façon de voir les choses et de vivre. Évitons d'être vaniteux. Évitons de nous jalouser. Oh, l'Église de Christ. Je vois, dans la vie, il y a des gens qui aiment ça. Prouver aux autres qu'ils sont. Prouver aux autres que j'ai fait ceci. Prouver aux autres. Mais mon frère, ma sœur, il y a des choses. Tu cherches à prouver aux autres. Il y a des choses où on ne prouve pas. Par exemple, ce n'est pas parce que tu t'es marié en retard que tu veux prouver aux autres que moi, je vais organiser une fête dans les étoiles. C'est bien, mais le mariage, c'est pas la fête. Ce n'est pas parce que les autres avaient acheté les véhicules avant toi que toi, tu vas acheter le véhicule le plus cher. Mon frère, ma sœur, le véhicule là, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Tu peux aussi sortir avec 60 000 $, tu viens d'acheter, et puis un accident, paf, tu perds tout. Il y a des gens, tellement qu'ils n'avaient pas réussi peut-être dans le ministère à avoir une grande église. Aujourd'hui, il veut construire le plus grand château. Moi, j'appelle pas ça un temple. Le plus grand château pour montrer aux autres. Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dans ça. Ça, tu le fais pour toi-même, pour ton honneur, pour qu'on dise le pasteur tel a construit. Tant que tu seras guidé par l'esprit de vanité et surtout l'esprit de jalousie, ça veut dire que tu veux montrer aux autres, tu veux prouver aux autres que toi aussi tu es grand, que toi aussi tu es grande, que toi aussi tu veux prouver. Oh mon frère, ma soeur, tout ce que tu construiras en ce sens-là ne réussira pas. Voilà pourquoi ceux qui se sont mariés, tout simplement pour prouver aux autres que moi aussi, s'en sont retrouvés divorcés ou dans des mariages compliqués, mais tu peux plus sortir parce que tu étais entré là-bas pour prouver aux autres, pour montrer aux autres que moi, j'ai eu le plus grand... Détrompe-toi. Le mariage, c'est pas la fête. C'est pas tout ce que tu pouvais avoir. C'est pas la lune de miel. Le mariage, c'est ce qu'on vit. Il y a des couples qui n'ont rien comme argent, mais qui vivent des mariages plus heureux que des princes, que des rois. Et moi, j'ai toujours dit à ma femme, nous sommes un couple heureux. Nous faisons partie des couples les plus heureux du monde. Oui, je peux l'avouer. Parce que, avec le peu que nous gagnons, honnêtement, j'ai la joie tous les jours. Lorsque je me réveille, je vois ma femme. Lorsque je me réveille ou bien je rentre du boulot, je vois mes enfants. On a une telle harmonie dans notre mariage, dans notre couple, dans notre maison. Je suis tellement heureux. Il y a cette complicité avec les enfants. J'ai pas besoin d'autre chose. Pas besoin. J'ai pas besoin. En tout cas, tout ce qui s'est passé dans ma vie concernant mon mariage est super. Super. Et tu dois aussi arriver à ça, le contentement. C'est lorsqu'on n'a pas l'esprit de contentement, ou alors lorsqu'on jalousait, on enviait, qu'on commence à regarder. Moi, mon mariage sera au stade. Hey, tu vas t'attirer tous les démons du stade. Alors, arrêtons de nous jalouser. Arrêtons de nous provoquer les uns et les autres. Arrêtons d'être vaniteux. Ça ne sert à rien. Moi j'ai. La Bible parlait d'un jeune homme riche qui disait en son cœur, « Oh, mon âme, repose-toi. Moi, j'ai tellement travaillé. Hein? J'ai eu beaucoup d'argent. Regarde toutes ces maisons. Regarde toutes ces voitures. Hein? Regarde, moi, je suis DG quelque part. Je suis président de la République. Oh, je suis premier ministre. Je suis tout ceci. Donc, j'ai réalisé ces choses par moi-même. L'orgueil. Vanité. Mais Dieu lui dit, insensé, pendant qu'il dormait dans la nuit, là, oubliez que tu peux dire tout ce que tu veux. Mais la nuit, lorsque tu dors, tu n'es pas maître de toi-même. Dieu est maître de tout. Pendant que tu dors, Dieu ne dort pas. Et rien ne te dit que tu te réveilleras le matin. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui font du mal aux autres. Lorsque tu fais du mal, tu tues les gens. Tu fais du mal, tu emprisonnes les gens, tu fais du mal. Lorsque tu dors, sache que toi aussi, tu es sous une loi, la loi de Dieu. Et Dieu dit insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Tout ce que tu as fait, pour qui l'as-tu fait?
Et c'est ça que je viens aussi rappeler ce matin. Tu peux te trouver grand, tu as la puissance, tu as le pouvoir, tu as tout. Toi, lorsque tu passes, oui, c'est le président, tout le monde s'arrête. Lorsque tu passes, c'est le premier ministre, tout le monde s'arrête. Tu es le général à 4 étoiles, lorsque tu passes, c'est tout le monde qui doit bloquer. Tu es un DG, lorsque tu montes, c'est tout le monde qui te donne des honneurs. C'est bien, tu es un pasteur, patron. Lorsque tu entres, c'est toute l'avenue qui doit s'arrêter pour te laisser entrer. Mais tout ça, ce n'est rien, rien que vanité. Rien que vanité, parce qu'en un clin d'œil, Dieu peut te laquer des doigts et puis tu seras sous terre. Toute cette gloire, tu vas l'abandonner. Tu vas l'abandonner, tu ne sauras rien, tu ne pourras même rien. Même tes gardes ne pourront rien. Tous tes comptes en banque ne pourront rien pour toi. En cette année, apprends à être humble. Mais humble là, ce n'est pas une fausse humilité. Apprends à reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. Et si tu reconnais que Dieu est au-dessus de tout, tu auras peur de faire du mal aux humains. Tu auras peur parce que Dieu aussi peut te faire du mal. Il peut juste te retirer. Parce que tu fais trop de mal, il te retire seulement. Il faut bénir Dieu parce que Dieu laisse les gens qui font du mal vivre même longtemps. Des gens qui ont eu à tuer des gens, qui ont eu à faire tuer des enfants d'autrui. Dans ce pays par exemple, Dieu les laisse vivre comme ça. Et ils s'épanouissent, ils ont de l'argent, ils ont tout. Ils pensent que c'est fini. Non, un jour, Dieu va te rappeler, messieurs, Dieu va te rappeler toutes ces âmes que tu as emprisonnées parce que toutes ces âmes perdues à cause de toi. Et j'espère bien que si vraiment tu as eu à faire des choses comme ça, que devant ton Dieu, tu as eu à demander pardon sincèrement et que tu es converti. Mais à voir comment tu te comportes, non, je ne pense pas. Alors, mon frère, ma sœur, évite de faire les choses par jalousie, par envie, par esprit, pour montrer aux gens. Ce n'est rien, ce n'est rien. Apprends à être humble. Ne nous jalousons pas. Si quelqu'un a fait des choses avant toi, c'est parce que Dieu l'avait voulu. Et si toi, tu es en retard par rapport à quelqu'un dans un domaine, oui, c'est Dieu qui l'a voulu. Vis ta vie. Tant que tu seras en train de vivre ta vie pour prouver aux autres, tu ne vivras pas ta vie. Tu es en train de vivre une vie factice. Et un jour, tu te rendras compte que ces gens que toi, tu es en train de jalouser, ces gens auxquels tu te compares n'ont pas de temps pour se comparer à toi. Ils vivent leur vie. Au fait, c'est toi qui perds ton temps. Tu perds ton temps à jalouser les gens. Vis ta vie. Arrête de te baser sur les gens. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes en ce matin du mardi 2 janvier 2024, le deuxième jour de cette année. Seigneur, j'ai dit tellement des choses poussées par l'Esprit, que toi Seigneur, tu puisses faire de sorte que ceux qui m'écoutent puissent retenir ces paroles, que ces paroles puissent vibrer dans leurs oreilles. Que Seigneur, ils puissent écouter ta parole et qu'ils soient convertis, qu'ils abandonnent la mauvaise voie. Je t'ai ainsi prié Seigneur pour ce peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.